Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Salut chers téléspectateurs et téléspectatrices de Diboudia Kassai. Nous sommes très fiers et très contents de vous savoir nombreux à ce moment en train de nous suivre à travers le monde. Vous, nos téléspectateurs de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Ukraine, de la Russie, des États-Unis, du Canada, de la République démocratique du Congo, un peu partout vous nous captez à ce moment. Nous vous saluons et nous vous disons sincèrement merci de votre attachement que vous ne cessez de témoigner à notre chaîne. Aujourd'hui, je veux bien évidemment vous montrer quelques documents que nous avons reçus ici de la part de la division provinciale des affaires foncières, les documents de nos frères et sœurs qui nous ont fait confiance pour acheter le terrain, les parcelles sur le site PEMKO. Nous avons toute une pile de dossiers que l'on nous a donné ce soir. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Je ne pouvais pas passer sans montrer aux autres qui hésitent encore qu'ici chez nous, il y a quand même il y a du sérieux, il y a tout ce que vous voulez pour que l'on puisse développer ensemble notre chère province, les Kassai orientales. C'est le moment, chers téléspectateurs. C'est le moment de construire chez nous, c'est le moment de se mettre debout, c'est le moment de se décider pour acheter les terres en Bujumaï, acheter les terres sur le site PEMKO, acheter des concessions que vous voulez sur le site PEMKO. L'État congolais a déjà fait un lotissement du côté PEMKO, bien sûr, et beaucoup de gens sont là. Je vous ai montré les images de maisons préfabriquées qui ont déjà, donc le montage qui a déjà repris, et d'ici pratiquement 6 mois, nous aurons déjà les maisons en état. Les ingénieurs sont à pied d'œuvre. Je les ai interrogés, ils m'ont confirmé que dans 6 mois, sauf imprévu, les 300 maisons préfabriquées seront à la disposition de l'État congolais. Quand je dis sauf imprévu, c'est parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans la concession de maisons préfabriquées pour vendre des terrains, pour construire des maisons illicitement. Alors ils vont tout simplement subir la rigueur de la loi parce que la loi ne va pas tolérer qu'ils puissent être là. Ils seront déguerpis, ils seront chassés, ils seront déplacés, si vous voulez, de là vers un autre milieu, bien évidemment. Alors, pour les autres qui nous ont fait confiance, toujours sur le site PEMKO, je sais que vous n'êtes pas concernés. Parce que nous, Diboudia Kassai, nous sommes une structure, la mienne indiquée, qui vous montre, qui vous aide à avoir votre terrain. Notre souci, ce n'est pas les lucres. Notre souci, c'est vous demander de construire chez nous, de comprendre que le moment est venu où chaque fille et fils de la province du Kassai oriental, de l'Omami, du Kassai central, du Kassai, de Sankourou, doit se mettre debout pour construire. Regardez, je vous donne l'exemple de l'Est de la RDC, malgré la guerre qu'il y a, mais les enfants de l'Est sont là. Est-ce que vous avez déjà suivi les gens de l'Est, malgré les bombardements, malgré les cris d'alarme, quitter chez eux pour immigrer au centre, pour aller au sud, pour aller n'importe où? Non, ils sont toujours chez eux. Parce qu'ils ont cet amour-là, cette attraction du milieu. Ils ont cet amour de leur milieu. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas se déplacer facilement. Ils sont chez eux. Femmes, parents, enfants, etc. Ils sont chez eux. Et si vous regardez par exemple la ville de Bunia, Beni, Butembo, Bukavu, Nord, donc partout là-bas, vous allez trouver que ces gens-là sont à féliciter. Regardez nos frères, comment ils développent leur province. Si vous comptez sur l'État, l'État a sa part de responsabilité. L'État ne va pas construire tout pour vous. L'État ne va pas construire tout pour vous. L'État peut vous construire les écoles, quelques universités, si vous voulez, les routes, jeter les ponts à des endroits stratégiques. Mais le reste, c'est vous, c'est la population qui développe le milieu. Cher Balouba, mettez-vous debout. Les documents sont là. Les documents sont là. Les documents officiels. Hein. Je ne peux pas vous citer les noms de ceux qui ont payé ces documents, mais je vous dis quand même que les contrats, tout, ça se trouve là. J'ai les documents avec moi. Donc chez nous, lorsque vous payez votre parcelle,
Nous sommes debout pour aller chez l'État afin d'obtenir les contrats. Et ces contrats ici vous lient avec l'État congolais. C'est un contrat, ce sont des contrats qui vous lient parce que vous devez comprendre que la loi foncière de la République démocratique du Congo demande aux requérants, à ceux qui veulent acheter des terres sur place au Congo, en République démocratique du Congo, que d'abord, si c'est un terrain vide, il faut avoir les contrats des concessions. Ces contrats ici vous permettent, parce que l'État congolais, la loi foncière, si vous avez cette loi-là, la loi foncière de la RDC ne dit pas que celui qui a eu un terrain en Bujumaï, à Kinshasa, à Goma, etc., et ces terrains-là, donc, est à lui définitivement. Non, ce sont des terres de l'État. L'État, tout simplement, vous donne les droits de jouissance indéterminés. Vous jouissez des terres de l'État congolais. C'est ce que la loi dit. Vous jouissez, vous avez ces droits-là de jouissance. Vous jouissez, c'est ce que vous faites là. C'est que vous dites, non, c'est ma parcelle, c'est tout ça. Non, vous avez tout simplement les droits de jouissance. Parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Merci aussi à nos frères qui avaient suivi nos précédentes vidéos que nous avions publiées, plutôt, en rapport avec les terres qui étaient disponibles. Je parle par exemple de M. Kalonji. Il est aux États-Unis d'Amérique. Il a pris des terres que j'avais montrées récemment. Il a pris ces terres-là. Ces parcelles-là, il les a pris, il les a achetées. Bravo, M. Kalonji. Depuis les États-Unis d'Amérique, je vous félicite, vous êtes un homme à féliciter. On a beau parler, on a expliqué tout. Le monsieur a dit non, moi je vais donner l'argent. Il a envoyé son argent et nous avons fait l'essentiel. On a acheté les terrains et le processus est en cours pour qu'il puisse avoir les documents. C'est les documents que les autres ont maintenant. Hein? Il doit voir ça. Dès qu'il paye, il envoie l'argent pour cela. Nous allons entamer la procédure d'obtention de ces titres parcellaires et puis il a ses documents. Bravo également à mon frère, là je le cite, il est en Afrique du Sud, Patrick Chilenyi. Il a aussi payé d'autres terres que l'on avait encore montrées sur le site PMKO. Patrick Chilenyi. Il a envoyé son argent. Papa Jossi, Monsieur Jossi, vous voyez, au Congo, on nous a déjà fait des aventures. Dites en tout cas, s'il vous plaît, c'est mon argent. Vous savez comment nous souffrons ici. Je fais mes économies et aujourd'hui, j'ai quand même quelque chose. Je vous envoie. Mais s'il vous plaît, j'ai dit, monsieur, calmez-vous, ça va aller. Il a envoyé son argent. Nous avons récupéré ça. Et puis, on a acheté. Comme par surprise, il a appelé son frère depuis Mwenedi tout. Le monsieur est venu parce que sa famille se disait, vous ne connaissez pas par si quelqu'un vous lui envoie de l'argent, il peut être un escroc et tout ça. Oui, les escrocs existent. Mais nous faisons quand même cette exception. Parce qu'on nous a déjà tenté avec beaucoup de milliers de dollars. Et ceux qui nous avaient tentés ont compris que nous sommes quand même sérieux dans ce que nous faisons. Alors, il est venu, nous sommes partis avec lui sur le site, il a visité, il m'a même fait un câlin, il a dit en tout cas, vous êtes un homme bien. Il n'est pas seulement seul. Vous avez déjà vu des témoignages de gens qui viennent de l'Afrique du Sud, qui viennent de Canada, États-Unis, France, Bruxelles, un peu partout. Ils viennent, même Kinshasa. Il y a beaucoup qui sont de Kinshasa aussi, qui sont venus, qui ont envoyé leur argent. Et aujourd'hui, ils sont en train de construire sur le site PMKO. Parce que la construction a déjà commencé. Il y a les compatriotes, les frères et sœurs qui ont compris, qui sont en train de construire maintenant de belles maisons. Et quand vous regardez, il y a même des hôtels, des maisons, des écoles. Bien, on sent que d'ici quelques mois, quelques années, le milieu va se transformer et ça va être bien. Ça va être vraiment bien. Ça sera un site touristique parce que d'abord, PMKO est un peu sur la colline et quand vous observez partout là-bas, il y a un bel air. Faites-nous confiance, faites comme les autres. Si vous avez besoin de votre parcelle sur le site PMKO, continuez à nous appeler, à envoyer votre argent. Notre numéro est affiché. Vous pouvez nous appeler à travers ce numéro-là. Nous allons vous donner ce que vous voulez. Construisons chez nous. Construisons, s'il vous plaît, construisons chez nous. C'est un message très important. Dites aux autres, construisons.
à celui qui veut tourner les dos pour aller ailleurs. Dites-lui, vous contactez Josie, construisons. À vous qui étiez déjà découragés parce qu'on vous avait escroqué, vous avez détourné de votre argent, tout ça, faites-nous confiance, tentez-nous, vous verrez. Construisez, c'est le message que je vous apporte ce soir. Mais sinon, l'essentiel, c'est, je suis très ravi parce que c'est la énième fois que l'État congolais nous fait cette grâce. Nous avons ces documents et j'ai voulu vous montrer, preuve à l'appui, que nous travaillons avec la bénédiction de la loi congolaise qui nous permet bien évidemment de faire ce travail et puis de donner à ceux qui veulent les documents tout en suivant la procédure légale. Merci et à très bientôt. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï.